Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 12 mars 2023. Nous l'ouvrons avec Franck Zambo Anguissa et Naples. Mais avant de poursuivre, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Eh bien oui, vainqueur de l'Atalanta Bergame 2-0 samedi dernier, Franck Zambo Anguissa et Naples creusent davantage l'écart avec l'Internazionale au classement. À l'occasion de la 26e journée, la défaite de l'Inter Milan d'André Onana face à Spezia de 1 vendredi dernier fait les affaires de Naples où évolue Franck Zambo Anguissa qui a désormais 18 points d'avance sur les Nerazzurri, leader de Série A depuis de longs mois. Le milieu de terrain camerounais et son club se rapprochent donc du sacre final en championnat. Ce serait son premier scudetto depuis 33 ans. Filons en République démocratique du Congo. Pour la première fois, deux des frères Kaloulou devaient prendre part au rassemblement des Léopards de la RD Congo. Ils figuraient dans la liste dévoilée mercredi par le sélectionneur des Léopards, Sébastien de Sabre, pour affronter la Mauritanie les 24 et 28 mars prochains à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. En effet, Gédéon Kaloulou, qui comptait déjà 3 caps, et son frère Aldo, ancien international U18 avec l'équipe de France, devaient pour la première fois se retrouver en sélection. Finalement, ce ne sera pas le cas. Et pour cause, le latéral droit de Lorient, Gédéon, s'est blessé et a été contraint de déclarer forfait. Moukoko Amalé, pensionnaire de Difa El Jadida au Maroc, a été appelé à sa place, a indiqué ce dimanche la Fédération congolaise de football FECOFA. Aldo, lui, sera en revanche bien là pour sa première. Fier d'être appelé en sélection, a tweeté l'attaquant formé à l'Olympique lyonnais et auteur de 4 buts cette saison avec Sochaux en Ligue 2. Un mot de la CAN d'un mois de 20 ans. Vainqueur de la CAN U20 en finale samedi dernier contre la Gambie 2-0, le Sénégal a fait main basse sur tous les trophées individuels mis en jeu. Quelques semaines seulement après avoir terminé parmi les 3 meilleurs joueurs du CHAN et après avoir remporté ce tournoi avec le Sénégal, le milieu de terrain Lamine Camara, 19 ans et recrue du FC Metz, a de nouveau été mis à l'honneur en étant sacré meilleur joueur de cette CAN. Le roi des meilleurs buteurs est incontestablement son compère Pape Demba Diop, jeune talent de Zulte Waregem, avec ses 5 réalisations, est logiquement meilleur buteur, alors que son compère Souleymane Fall, buteur et passeur décisif face aux Gambiens, a logiquement été élu meilleur joueur de la finale. Un autre Sénégalais a également été plébiscité, Landine Badji, parvenu à conserver son but inviolé durant le tournoi. Le Lionceau a sans surprise été désigné meilleur gardien de la compétition. Parlons de l'affaire Negreira. Le président barcelonais Juan Laporta a réagi après l'annonce du Real Madrid dans laquelle il explique qu'il se portait partie civile dans l'affaire Negreira. De son côté, Laporta a répondu en dégainant un tweet qui plaide la conspiration contre son club. Culé, calmez-vous. Le Barça est innocent de ceux dont on l'accuse et victime d'une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est désormais impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l'innocence du club. Beaucoup devront rectifier. On ne rate pas une occasion de taper sur l'ennemi. Terminons avec Benzema. Le feuilleton Karim Benzema en équipe de France agace au plus haut point Pascal Dupraz qui estime que l'attaquant tricolore fait du mal à son sport. 4 mois plus tard, on ne sait toujours pas précisément ce qu'il s'est passé cette nuit du 19 novembre quand s'est joué le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde 2022 et surtout son départ précipité du Qatar. Didier Deschamps a livré sa version des faits cette semaine dans plusieurs interviews. Mais quelle audace a réagi Benzema via Instagram en lisant ses propos de Deschamps. Le sélectionneur des Bleus serait même menteur si l'on décrypte les messages publiés par le Ballon d'Or 2022. Mais puisque tout n'est pas clair de son côté non plus, le Madrilène a promis qu'il sortirait bientôt du silence. Bon, je vais devoir m'expliquer pour le peuple, a écrit Benzema sur Instagram samedi soir. Il s'adresse aussi à moi. Je fais partie du peuple, non? A commencé Pascal Dupraz, ancien coach d'Evian et Toulouse, qui a poussé un coup de gueule sur RMC dimanche matin. À force, ça fait mal à notre sport qui est pourtant numéro 1. On est en train de le déglinguer de partout. Ça suffit. Une bonne fois pour toutes, ça suffit. Tout le monde s'en fout de ça. C'est la fin de ce journal du soir que nous bouclons avec la question du jour. Karim Benzema en fait-il de trop? Selon vous, vos réactions seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.